Salut tout le monde, c'est Zartox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation du setup. Donc ça c'est mon setup, voilà. Donc je vais tout de suite vous le présenter. Donc déjà là on commence par les petites bouteilles fait moi-même, donc c'est des bouteilles des Alto de Black Ops 2 et Black Ops 3. Donc voilà, donc c'est cela. Ensuite on a un petit écran Philips, comme vous pouvez le voir. Il est en 24,5 pouces, c'est un 60 Hz, 1 milliseconde en 1900 par 1080p. De toute façon je vous mettrai tout dans la description si jamais. Donc la petite caméra, c'est une Logitech C920, donc 1080p, voilà. Ensuite, le clavier, c'est un Corsair K70 RGB MK2 Low Profile, donc avec des switches NX Speed, voilà. La petite souris, c'est une Logitech G502 Hero, donc c'est la toute nouvelle, voilà. Le tapis de souris, c'est le TechNet, je sais plus trop quoi la référence, mais c'est un 950 de longueur par 450 et un 3 mm d'épaisseur. Donc ensuite, on passe au micro, donc on a une perche Neewer. Ah oui, j'ai pas précisé, l'écran il vaut 100€, le clavier il vaut 180 et la souris il vaut 90. Donc la perche c'est une perche Neewer. Donc ce truc bas de gamme c'est pas ouf quoi. Ça tient mais c'est plutôt bancal et c'est pas ouf. Bref, du coup la perche est Neewer, donc elle coûtait 15€. Ensuite on a le petit Aonamic 900 WH. Donc monté sur une araignée, voilà. C'est une suspension pour microphone. Voilà, donc le micro il vaut 80€. Ensuite on passe aux enceintes. C'est le qu'on a ici, et le gros caisson ici. Donc c'est des Logitech Z65 qui développent 400 watts en crête et 200 watts en normal. Donc ils valent 200€. Ensuite on passe au plus important, le PC. Voilà, donc c'est un petit PC. Donc le boîtier c'est un Cooler Master. Donc je sais pas si on peut le voir ici. Bref on le voit pas. Mais c'est un Cooler Master Q500L. Donc il y a la petite version c'est le Q300L. Moi j'ai le Q500L. Donc il y a déjà quelque chose qui est adapté, c'est l'alimentation qui est ici. Donc elle, de base elle est ici, et moi je l'ai décalée en bas. Ah oui, du coup ouais, le boîtier donc il coûte 50€. L'alimentation c'est une Corsair VS 450 watts, elle vaut 40€, je crois, ou 30€, je sais plus. Ensuite on passe à la carte graphique, donc c'est une KFA2 GeForce GTX 1060 6Go. Donc c'est une petite carte graphique, elle vaut 200€. Ensuite, vu que c'est à côté... Ah oui, on a le support de carte graphique aussi. Bon, c'est juste pour l'esthétique, hein, mais croyez pas qu'elle est trop lourde non plus. Donc c'est un support de carte graphique Up-Air, donc ça vaut 10€. Ensuite, on a le water cooling, donc avec le water block ici et le radiateur ici. Donc c'est un Cooler Master Master Liquid 240L RGB. Voilà, donc sous ce water cooling, on a un Ryzen 5 1500X. Donc voilà, donc ça vaut 130€, je crois. Ensuite on a les barrettes de RAM, donc c'est des barrettes de RAM Ballistix Sport LT, donc 2x4 Go en 2666, donc ça vaut 50€ à peu près. Avec un kit Jones Bow pour le RGB des RAM, donc acheté sur AliExpress à 15€, donc ça passe. Ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilos, donc on a 4 ventilos de chez Amazon, donc les EZ DIY Fab, avec 2 ventilos AliExpress parce que les autres c'était de la merde. Donc voilà, 2 Aigo et 4 Easy DIY Fab. Donc voilà, la carte mère c'est une Gigabyte GA AB350M Gaming 3, comme vous pouvez le voir. Ensuite on a un kit de LED dans le PC, donc aussi chez AliExpress. Donc c'est comme ça, il y a une LED ici collée, une ici, dedans, une ici et tout autour. Donc on peut les voir à travers. Donc voilà, donc il y a un kit de LED, c'était aussi 15€. Et ensuite il y a 2 ventilos devant, c'est les Cooler Master Fan R en 120 mm, donc ici et ici, en RGB aussi. Et donc voilà, donc ça c'est l'intérieur du PC, vous voyez, il est plutôt propre je trouve personnellement. Voilà, donc c'était Zartox, donc c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, bah, abonnez-vous, likez, partagez, peace.